Ce vieil homme décide de voyager à travers toute l'Amérique pour rendre visite à ses 4 enfants. Tout d'abord, il rend visite à son fils, cadet bien-aimé. Mais il ne le trouve pas. Il peut seulement laisser une lettre et continuer son voyage. La prochaine étape de Frank est de rendre visite à sa fille aînée, Amy. Aux yeux de Frank, Amy est une femme d'affaires accomplie, qui vit heureuse avec son mari et son fils à Chicago. Lorsqu'il arrive devant la porte, il rencontre d'abord son petit-fils, Jack. Jack est occupé avec des jeux vidéo et dit à Frank que sa mère est dans le jardin. Lorsqu'il sort, il voit sa fille en train de téléphoner. À ce moment-là, c'est comme si Frank voyageait dans le temps et voyait sa fille lorsqu'elle était une petite fille. Mais le comportement d'Amy est étrange. Elle semble nerveuse. Son mari rentre tard dans la soirée, pressé. Est-ce que le comportement insolent de Jack envers son grand-père, Frank, laisse sous-entendre que quelque chose est caché? Il demande s'il peut rester quelques jours. Mais Amy trouve rapidement une excuse et dit qu'elle est trop occupée avec son travail. Le lendemain, Frank poursuit son voyage vers la prochaine étape. Avant de partir, il demande à Amy s'ils peuvent de prendre une photo de famille. Mais Jack refuse de se tenir à côté de son grand-père. Cela renforce encore les soupçons de Frank. Lorsque Amy le conduit à la gare, la question qui lui trotte dans la tête et continue son chemin vers son fils aîné, Robert. Aux yeux de Frank, Robert est un chef d'orchestre accompli. Il se rend donc directement à l'orchestre où Robert travaille. Il demande même à des passants de prendre une photo de lui avec le panneau de l'orchestre. Mais lorsqu'il entre dans la salle de répétition, il est choqué de découvrir que le jeune homme sur scène n'est pas son fils. Robert est assis tout au fond et joue du timbal. Lorsqu'il voit son père, Robert semble confus et coupable. Après la répétition, il explique à son père que l'annonce de son poste de chef d'orchestre était simplement un mensonge de sa mère. Mais pour Frank, qui a permis à Robert de recevoir une bonne éducation, les réussites de son fils devraient être plus grandes. Mais il sait qu'aborder ce sujet le rendrait encore plus embarrassant. Il souhaite rester quelques jours ici, mais Robert explique qu'il doit partir ce soir pour une performance en Europe et qu'il partira l'après-midi. Le visage de Frank est rempli de déception. Lorsqu'il se dirige vers la porte arrière pour prendre l'air, Frank réalise qu'il a peut-être été trop strict avec son fils. Il fait donc l'éloge des compétences en batterie de Robert. Robert profite de l'occasion pour exprimer ses sentiments. Ils s'excusent mutuellement. Frank présente son fils à ses collègues. Lorsque le moment des adieux arrive, il s'enlace. Juste au moment où Frank s'apprête à partir, il ne peut s'empêcher de revenir sur ses pas. L'enfant devant lui est toujours le même, intelligent, gentil et un peu timide. La dernière étape de son voyage le mène à Las Vegas pour rendre visite à sa fille cadette.